Si je vous demande à la maison, là, quand est-ce qu'aura lieu la prochaine élection municipale, est-ce que vous le savez que c'est le 2 novembre? Puis si je vous demande si vous avez voté en 2021, toujours aux élections municipales, est-ce que vous allez me dire oui ou vous faites partie des presque 70 des Québécois qui ne sont pas allés voter aux dernières élections municipales? Ça lève-tu cette année, l'élection municipale? On va en parler avec Bernard Motulski, qui est professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Motulski. Bonjour. Bon, déjà, on va vérifier une chose, parce que moi, j'ai des intuitions dans la vie et ça m'arrive de me tromper. Et celle que j'ai, c'est que c'est pas le gros party, encore une fois, cette année, cette élection-là. Ah, c'est sûr, je pense que votre intuition ne vous trompe pas. Ceci dit, la campagne n'est pas encore finie. Il peut toujours arriver quelque chose qui fasse en sorte que là, on lève l'œil et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Mais je partage votre intuition pour l'instant. C'est pas une campagne électorale qui a des ingrédients pour nous fasciner. Non, ben, il y a 2 semaines à peu près, là, prenons Montréal, il y avait un sondage qui avait été publié. Puis là, parmi les questions du sondage, on voulait surtout sonder, là, non pas l'intérêt des Québécois pour les élections, mais plutôt leur tangente politique. Mais on avait quand même remarqué que près de 1 Québécois sur 2 à Montréal ne savait toujours pas pour qui voter. On imagine que ça se réduit, mais on est quand même loin du compte lorsqu'il est question d'élections fédérales, élections provinciales, où là, les gens ont des valeurs, des principes, ont souvent une carte de membre et votent de façon inconditionnelle. Comment ça s'explique, là? Soyons ambitieux, là. Essayons de comprendre pourquoi ça ne lève pas d'élection en élection à Montréal. Quelle est l'explication que vous retenez, vous? Moi, la première, c'est qu'on n'a pas de parti politique avec un long historique, contrairement aux élections fédérales ou aux élections provinciales. Il y a le Parti libéral, personne ne connaît pas. Le Parti conservateur, la même chose. Les partis municipaux, êtes-vous capable de me les nommer avec le candidat du parti entre Ensemble Montréal Ouais, moi, je serais capable, et mais autres? beaucoup de gens ne le sont pas, vous avez raison. Alors, je pense que le premier point, c'est il y a ça. On n'a pas d'attachement à un parti en particulier parce que les chefs ont changé. Ouais. Ça- ça- on n'est pas dans un environnement dans lequel on identifie un parti avec des valeurs, avec une façon de voir les choses. Alors ça, pour moi, je pense que c'est le premier ingrédient qui fait en sorte que il faut qu'on apprenne à reconnaître des gens, des chefs, les principaux chefs qui s'affrontent, Mhm. plutôt que d'aller chercher dans notre mémoire, bon, pour qui on a voté la dernière fois, puis qui se présente dans le même parti. Il n'y a pas, je pense, une municipalité où on a une grande mémoire des partis politiques. Les partis politiques sont plus des organisations nécessaires pour organiser les campagnes électorales que des porteurs d'une notoriété ou d'une réputation qui va déteindre sur les candidats. C'est Ouais, plutôt le contraire. C'est les candidats qui déteignent, enfin, qui occultent complètement leur parti. oui, vous avez raison. Quand on pense à des grands maires, ou en tout cas à des noms de maires qui retiennent encore l'attention, on a du mal à se rappeler de quel parti ils émanaient. Je pense, et là, je remonte loin, mais Jean Drapeau, qui sait dans quel parti Jean Drapeau œuvrait, Régis Labaume plus récemment à Québec. Mais vous allez me dire, moi, j'ai d'autres explications. Est-ce que ça se pourrait que l'offre des partis politiques en liste, par exemple, à Montréal, soit relativement semblable? Donc, que ça ne nous intéresse pas vraiment de voter pour un parti qui pense à peu près la même affaire qu'un autre, à quelques nuances près. Vous avez raison. Ce qu'on voit, c'est plus des détails sur lesquels il y a des attaques ou des discussions, là, de savoir combien de mois on va permettre à Airbnb d'ouvrir. C'est pas des enjeux pour les dans l'expression populaire, on se bat dans les autobus pour ça. Donc ça, c'est effectivement euh, ce qu'on nous offre, mais il faut dire les enjeux aussi dans une municipalité sont pas les mêmes. Une municipalité a d'abord besoin d'administrer notre quotidien, puis nos besoins, que ce soit l'eau, les ordures, l'aménagement Mhm. urbain. Donc, il y a pas 36 solutions, puis surtout, euh, on n'est pas dans un environnement dans lequel on peut faire des grandes promesses ou avoir des grands projets et partir
Ben, vous avez évoqué M. Drapeau. À l'époque, il y a eu des grands Oui, projets, des grandes mais promesses, mais on je veut pense plus que ça. On veut plus ça maintenant parce qu'on ça, trouve que ça nous a rafraîchis pour quelques générations non, ben c'est ça, de exactement. voir On ce que ça a reproche coûté. même aux élus municipaux aujourd'hui de trop rêver, de ne pas suffisamment s'occuper du rat des pâquerettes, de balancer un budget, de réparer les routes, de les nettoyer, de les rendre sécuritaires. L'explication, moi, je l'avais mise là, dans la liste, là, vous allez sûrement balayer ça du revers de la main. Le fait que ce soit toujours à l'automne, le vote, hein, à l'automne, 7 novembre 2021, la date de la dernière, la prochaine, on est en début 2 novembre 2025, ça n'a pas rapport, ça. J'avais pas pensé à ça. Vous me faites réfléchir un peu. 15 novembre, il y a un 15 novembre, une élection qui a changé le Québec pas mal. C'est vrai, Au moment de 76. l'élection du Parti québécois, oui. Est-ce que ouais, ça peut être une explication. On est plus préoccupé par d'autres choses, par l'hiver qui commence à montrer le bout du nez. C'est Non, mais vous êtes poli, M. Motulski, c'est mais possible. vous êtes C'est pas possible, impressionné mais je ne par sais mon pas. explication. Vous êtes très poli. Ben, je pense qu'il faut y réfléchir puis se demander dans quelle mesure. Ben, j'essaie de voir c'est sûr que dans les saisons, une élection l'été, bon, Ouais. il n'y a personne on est plutôt parti. Là, il me semble qu'en octobre, on est quand même, on se promène en ville. Ouais. Puis il ne faut pas oublier que ce qu'on voit surtout dans les élections municipales, ce sont les pancartes, ce sont les affiches. Ouais. Je vous emmène ailleurs, M. Motulski. Y a-t-il un danger? Hein? Soyons. L'idée que les gens ne s'intéressent plus à ça. Puis je rappelle, 38 le taux de participation à la grandeur du Québec aux dernières élections municipales. Ça veut dire qu'il y a 62 des gens qui avaient une carte là, pour aller voter. Je ne parle pas des enfants puis des gens inaptes. Là. Je parle des gens qui pouvaient aller voter, ne sont pas allés. Le fait qu'on n'ait pas voté, ça nous garantit ou presque qu'au pouvoir, c'est un parti qui ne remplit pas nos exigences, ne fait pas ce qu'on veut. Donc là, le cercle vicieux rentre en ligne de compte. De plus en plus, on va avoir des gens qui ne nous ressemblent pas à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Ben, oui, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande adhésion, mais en même temps, on veut avoir des gens qui font le travail sans que ça nous crée trop de problèmes, puis sans que ça nous coûte trop cher. C'est pas, c'est difficile de trouver des enjeux qui feraient en sorte qu'on voudrait absolument se battre pour partir dans une direction ou dans une autre. Je regarde, c'est quoi les enjeux qu'on a mis sur la table pour la campagne actuelle, si on prend à Montréal. Ouais. La voie Camille-Yaoud, ça a l'air d'en être un, mais quand on regarde les débats, le municipal s'occupe quand même de dossiers qui ne peuvent pas être faits de 50 façons différentes. Hein. On veut que notre ville roule, on veut que ça fonctionne bien. Et on voit, là, on entend souvent beaucoup de critiques sur le développement, par exemple, des pistes cyclables. Ça, c'est un changement. Mais on se rend compte que les changements, ça nous dérange aussi. Ben Donc, oui. on veut des changements, mais pas trop vite, pas Oh trop non. en même temps. Et donc, on va, je dirais habituellement, peut-être se contenter de la personne qui va nous sembler le mieux livrer la marchandise sans être capable de vraiment l'évaluer. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ben, on n'ira pas voter, puis on va laisser ceux qui vont voter choisir. C'est On là. peut se mordre les doigts après, mais Oui, puis c'est à se demander, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est les électeurs qui sont paresseux, qui arrivent le soir à la maison puis qui n'ont plus d'énergie pour se renseigner là-dessus puis qui renoncent? Est-ce que c'est de la faute aux médias? Hein, je regarde, souvent, c'est les mêmes partis qui sont invités. Puis il y a d'autres partis, il n'y a pas juste Projet Montréal et Ensemble Montréal, il y a d'autres formations politiques qui offrent des plateformes et on les voit moins souvent que les deux plus importantes formations politiques. Est-ce que c'est de la faute des élus aussi de ne pas suffisamment nous faire rêver? Qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, comme citoyen, pour essayer d'améliorer les choses? ben, les citoyens qui veulent que ça change s'impliquent. Donc, on voit quand même des nouveaux venus. On les voit surtout dans les arrondissements, dans les quartiers, des gens qu'on connaissait pas, mais qu'on voit apparaître dans notre coin, qui ont décidé de se faire connaître et de tenter d'améliorer un petit peu notre vie locale et communautaire. Mais ce sont des enjeux tellement locaux que c'est bien difficile d'amener ça
même à Montréal, à une échelle pour l'ensemble de la grande région. On parle il y a les médias, mais on voit que les hebdomadaires jouent un rôle dans ces campagnes-là. Et je reviens sur ça, les affiches aussi, à mon avis. C'est vraiment une campagne qui se fait localement avec des enjeux locaux et les variations qu'il peut y avoir d'intérêt dépendent souvent. Est-ce qu'il y a des candidats, des candidates qui nous excitent un petit peu, qui attirent notre attention, ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression qu'un peu tout le monde est interchangeable et puis de toute façon, il faut que cette job-là soit faite, mais moi, je n'irai pas la faire. Occupez-vous-en. Merci beaucoup, M. Bernard Mortulski. Vous êtes professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec Paul-André Goulet. Lui est propriétaire de deux sports experts au centre-ville de Montréal et il compose avec l'itinérance. Ça ne doit pas être évident. On va lui demander de nous expliquer à quoi ça ressemble une journée à dealer avec l'itinérance. Et on parle également avec Sophie Mongeon. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.